Je suis à 140, on n'a pas commencé. Vous avez C'est pas bon signe, hein. C'est le stress. Mais non. Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Montoy-en-Sesois, donc en Seine-et-Marne, pour ma première course Access en semi-nocturne. Ma première course également depuis ma reprise post-opératoire, donc plein de belles choses en perspective. Et si déjà on se retrouve sur la ligne de départ, c'est parce que j'ai eu énormément de retard du fait des bouchons parisiens. On est le 21 juin, le soir de la fête de la musique. Il est 19h et j'arrive à peine sur la ligne de départ. J'ai dû m'engager sur place et je n'ai pas pu m'échauffer étant donné que je suis arrivée 10 minutes avant le départ. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de prendre du plaisir, de se remettre en jambes au niveau des compétitions FFC, faire un état des lieux également pour savoir où j'en suis après 1 mois et demi de coupure. Et j'ai donc souhaité faire un temps mort sur les compétitions Open 3 avec les hommes pour revenir en Access, de façon à penser davantage stratégie que dépassement physique, étant donné qu'en Open 3 j'étais tellement dans le rouge, j'étais pas en mesure de réfléchir. Là l'objectif c'est vraiment de pouvoir m'amuser et améliorer ma stratégie de course. Ça me sera très utile pour les prochaines échéances avec notamment les courses féminines et les championnats du monde sur lesquels on n'aura pas d'hommes pour nous créer l'action et il faudra donc être acteur de la course pour pouvoir la gagner. Concernant le circuit, on est sur 59 km et 200 mètres de dénivelé, donc un circuit très court par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas forcément ce qui m'arrange parce que je me disais qu'après 1 mois et demi à ne pas avoir fait de compétition, peut-être que j'allais manquer de rythme et en plus le fait d'être sur le plat ne m'arrangeait pas spécialement parce que de base ça n'a jamais été ma qualité, mais en plus de ça, pendant ma coupure et mon début de reprise, j'ai fait un stage en altitude, j'ai fait beaucoup de dénivelé et du coup j'arrive vraiment plus à me situer sur ce que je peux valoir sur du plat et non plus d'ailleurs en compétition. J'ai l'impression d'être véritablement dieselisée, d'avoir fait des efforts, d'avoir peut-être pris de la force, mais que le cœur n'a pas pu travailler autant que si j'avais fait une saison complète. Donc là c'est affaire à suivre et on verra ce que ça donne, mais déjà dans les premiers tours de roue, ce qui me rassure, c'est que le départ est certes dynamique, mais je me sens bien, j'ai pas l'impression de souffrir et du coup ça me rassure et ça me laisse le temps de pouvoir m'échauffer également puisque je n'ai pas eu le temps de le faire avant la course. Mais l'échauffement est de courte durée puisque déjà 1,5 km après le départ, un petit groupe fait mine de vouloir partir en facteur. Donc on dit toujours que les premières échappées sont infructueuses, sauf qu'à force de se le dire, ça peut être la bonne. Donc là je vois qu'il y a quand même un petit peu de distance qui s'est créée et un groupe qui a envie de prendre le convoi. Donc je fais l'effort, même si c'est un peu tard, pour faire partie de ce groupe si toutefois on est dans la bonne échappée. J'ai vraiment l'ambition aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose de bien en termes de classement. Non seulement parce que déjà ça m'a valu un petit peu de route de venir et un petit peu de temps surtout du fait des embouteillages, donc j'ai envie d'amortir ce trajet, mais surtout j'ai aussi envie de me recréer une confiance d'un point de vue compétition puisque je n'en ai pas fait depuis longtemps. Donc l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de s'arracher et de penser bien pour pouvoir faire la meilleure place possible. Donc là, j'ai pu faire l'effort pour revenir, sauf que malheureusement, j'ai pas eu assez de peps et puis le groupe, forcément étant assez frais, a pu prendre ma roue et me suivre. On arrive au premier virage de ce circuit qui nous fait tourner vers la droite pour emprunter une légère pente mais très exposée au vent. On a le vent en plein face à ce moment-là de la course et je suis plutôt rassurée de voir qu'en termes de placement, je suis pas si mal que ça pour quelqu'un qui n'était pas à l'aise avant mon interruption et qui reprend 1 mois et demi après, sachant que pendant mon mois d'arrêt, j'ai quand même beaucoup travaillé sur le psychologique, sur le mental, notamment lors du stage à l'Hostal du Bergonce sur lequel on a fait un petit peu de développement mental pour débloquer certaines craintes et je suis ravie de voir que non seulement ça a fonctionné comme vous avez pu le voir dans l'étape du tour et je vous remets le lien en description si vous ne l'avez pas vu
que je suis plus à l'aise dans les descentes de col, mais je suis également plus à l'aise à l'intérieur des pelotons. Et ça me permet donc, lorsqu'il y a une attaque, comme c'est en train de se faire juste devant moi, de pouvoir suivre le wagon au lieu d'être simplement spectatrice à l'intérieur du peloton. Donc là, je suis forcée de constater que le petit inconvénient que je trouvais chez les Access l'année dernière demeure toujours cette année, étant donné que là, il y a une attaque qui vient de se faire, un petit écart s'était produit, sauf que l'effort est aussitôt coupé par la tête de course, et ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi ils font ça à chaque fois en Access. C'est vrai qu'avec les Open, les efforts sont beaucoup plus longs, et au moins, lorsqu'il y a une attaque, c'est une attaque qui fait réellement mal et qui permet de faire le tri, alors que chez les Access, même les Access 3 et 4, les accélérations restent puissantes, mais pour autant l'effort ne perdure pas longtemps, et du coup souvent ça finit toujours par être rejoint par le peloton, et ça a du mal à faire une réelle échappée. On arrive sur la dernière partie de ce circuit, une partie très urbaine avec des dos d'âne, des obstacles, des voitures et des virages serrés du fait du centre-ville. Donc là, on est sur tout ce que j'aime pas. Donc forcément, on le ressent tout de suite. Je glisse un petit peu vers l'arrière du peloton. Il y a quand même plus de personnes devant moi que de personnes derrière moi. Et j'ai bien conscience que ça va faire une arrivée qui ne me convient pas du tout. D'autant plus que l'arrivée est en faux plat descendant. Donc va falloir que je trouve une solution pour faire partie de l'échappée pour arriver autrement qu'au sprint, parce que sinon ça va être compliqué pour moi de faire quelque chose. Le premier tour touche à sa fin et je ne suis pas forcément très bien placée à la sortie de ce village. Je profite donc de la relance pour pouvoir me repositionner d'une meilleure façon, sachant qu'en plus de ça, le vent venait de dos, donc c'était plus facile de remonter. Mais je reste quand même surprise car chaque tour, ça avait tendance à attaquer à cet endroit alors que c'est vent de dos et que c'est pas forcément le plus intéressant à faire. Et en même temps, j'hésitais à pouvoir suivre le mouvement ou pas, parce que je sentais bien qu'il y en avait plusieurs qui ne prenaient pas la roue, et dans ces cas-là que la bonne échappée pouvait sortir à cet endroit, malgré que ça ne soit pas forcément le plus pertinent à la base. Et désormais que je suis repositionnée, j'essaie de m'économiser un maximum, puisqu'effectivement au bout de cette ligne droite vent de dos, on prend un virage à épingle qui fait qu'on est 3/4 face, donc c'est ici que ça va faire un petit peu plus mal. Donc le principe, c'est sur cette portion-là m'économiser un maximum pour garder du jus à la sortie du prochain virage. Mais pendant que je suis en train de dire ça, il y a justement 2 personnes qui partent en échappée et personne ne réagit, donc là ça peut devenir dangereux. Mais à mon sens, ils sont vraiment trop loin pour que je puisse faire le saut seule et revenir sur eux. Donc je suis obligée de compter sur les équipes pour faire un travail de groupe et remonter collectivement. Et à mon sens, les 2 plus grosses équipes étaient l'équipe de Fontainebleau, donc le maillot jaune, rouge et bleu, ainsi que la team Peltrax. Donc vraiment, j'essaie de les observer et de me greffer à eux, puisque moi, de mon côté, je ne suis pas sur mon secteur, je n'ai pas d'équipe, et qu'il me faut donc des alliés de circonstance. Et pour le coup, ça ne loupe pas, puisqu'on voit Peltrax qui est en train de regarder Fontainebleau pour lui faire signe de passer, et le coup part avec Fontainebleau, et de suite, j'essaie de me greffer au wagon pour pouvoir revenir sur eux. Et là, on peut voir tout de suite que Fontainebleau est vraiment bien organisé, puisqu'ils ont un coéquipier qui freine le peloton pendant que nous, on est en train de partir. On a le deuxième coéquipier qui se laisse décrocher pour aider le premier à bloquer le peloton. Et là, on part tous les deux. Ça y est, j'ai réussi à être dans le bon wagon. Il n'y a plus qu'à faire l'effort pour sauter jusqu'à l'avant de ce groupe et prier pour que les 2 coéquipiers de Fontainebleau arrivent à freiner le peloton pour qu'on puisse créer une échappée durable. Mais malheureusement, le combat entre équipes est bien présent, puisque c'est l'équipe de Peltrax qui refait venir le peloton sur nous. Donc malgré que mon cœur soit monté à plus de 191 battements par minute, cela n'aura pas suffi. Pour le coup, on n'a pas encore parcouru 10 km, donc c'était peut-être un petit peu tôt
au moment de la course, mais ça se tentait, l'organisation était là, les jambes étaient là, donc voilà, vaut mieux tester et que ce soit infructueux plutôt que de ne pas oser et de passer à côté de quelque chose. Donc je ne regrette pas cette action et cela nous aura également permis de récupérer les 2 personnes parties quelques minutes avant en échappée. Et au moment de la relance à la sortie du virage, on n'est pas encore tout à fait regroupés. J'essaie donc de maintenir mon effort pour rester à l'avant du groupe, prête à ce qu'une contre-attaque puisse se faire, car c'est maintenant que ça peut être dangereux si certains sont en forme pour pouvoir replacer une deuxième attaque, alors que nous, on s'est déjà un petit peu fatigué lors de la première attaque. Mais rapidement, je me rends bien compte que ça ne sert plus à grand chose, donc je laisse passer quelques personnes pour faire l'effort de revenir sur les 3 qui étaient légèrement devant, de façon à ce que le groupe puisse se reconstituer et que je puisse me glisser un petit peu dans la boule du peloton pour récupérer de cet effort. On arrive sur la partie urbaine et je suis déjà en meilleure position et plus à l'aise pour pouvoir le traverser qu'au premier tour. C'est vrai qu'étant donné que j'ai pu faire un repérage exclusivement en voiture du fait que j'étais en retard pour me présenter à la course, le premier tour était vraiment un repérage pour moi. Donc là, j'ai pris quelques marques, je sais où je peux remonter, donc là je le fais de façon à prendre un coup d'avance et je sais également ce qui m'attend par la suite, donc c'est plus facile pour anticiper. Dans la partie urbaine, en fin de compte, c'est 2 petits villages qui se succèdent avec entre deux une ligne droite assez plate de 1,5 km. Et souvent, à cet endroit-là, ça a tendance à plutôt récupérer. Là, on roule tranquillement, on est en peloton. Et c'est une information importante à retenir puisque généralement, les tours se suivent et se ressemblent. Les attaques se font à peu près au même endroit, les temps de récupération également. Donc, pour la suite, c'est un élément important à retenir. Et justement, pendant cette période de calme, 3 coureurs en ont profité pour partir en échappée. Mais à ce moment-là, j'avoue que je ne panique pas, étant donné que régulièrement, après le passage de la ligne d'arrivée, on attaque la ligne droite en plaçant plusieurs attaques. Donc, je me dis que le peloton reviendra facilement sur ce groupe-là. Et là, je suis plutôt rassurée puisque je retrouve l'équipe de Fontainebleau et l'équipe Peltrax à l'avant. Donc, c'est eux qui vont être les plus moteurs. Et justement, l'équipe Fontainebleau attaque, sauf que je me rends compte que je suis pas du bon côté. Il y a Peltrax qui me bloque et du coup, je ne peux pas suivre le mouvement de celui qui vient de partir. Et là, ça y est, je suis prise au piège. J'ai les 2 coéquipiers de Fontainebleau qui sont en train d'opérer pour que personne ne puisse prendre sa roue. Et ça m'embête un petit peu. Et j'essaie de les motiver pour pouvoir rouler, mais forcément, je me prends un vent. Ça prend du champ, les gars, faut y aller, faut tourner. On en remet tout le temps, je vais pas rouler, non? Comment? J'en remets tout le temps, je vais pas rouler. Ah oui. Je dis ça pour les autres. Bon là, vous me voyez à l'avant du peloton avec un énorme sourire, j'en rigole étant donné que je me suis dit que sur un malentendu ça pouvait fonctionner, mais bien sûr que je me doutais bien qu'il allait pas prendre un relais. Et là du coup j'essaie de convaincre Peltrax à son tour de pouvoir prendre le relais, parce que désormais, étant donné que dans l'équipe de Fontainebleau ils ont un équipier à l'avant, il n'y a plus que Peltrax qui peut nous faire revenir sur l'échappée. C'est le sprinter de l'équipe, alors merde. Bah mais pour sprinter, faut être devant. Donc effectivement, si c'est un sprinter, l'intérêt pour lui, c'est une arrivée massive au sprint. Et pour ça, si une échappée est devant, il va plutôt faire un sprint pour une petite placette. Alors que si il fait l'effort, alors qu'on est plutôt en début de course, pour revenir sur l'échappée, et là au moins ça rebat les cartes. Il a le temps de se refaire la cerise d'ici une arrivée potentielle au sprint à la fin de la course. On arrive une nouvelle fois sur ce virage à épingle qui nous oriente vent de face et visiblement l'échappée de 4 personnes a déjà pris pas mal de champ, donc on prend la décision de se relever pour récupérer. Je suis en première position de ce peloton et je me méfie beaucoup de la contre-attaque, je regarde beaucoup derrière moi et j'ai l'espoir que lorsque l'un va attaquer, j'ai l'énergie de pouvoir prendre sa roue et de le suivre. Et voilà, le moment est arrivé, je me fais clairement avoir, l'attaque est beaucoup trop rapide et est partie de beaucoup trop loin pour que je puisse prendre la roue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de redescendre en access pour avoir le temps de mieux réfléchir avec ma tête. Et là, j'ai fauté, j'étais en première position, j'aurais mieux fait de me laisser glisser un petit peu plus au cœur de peloton comme lui et de placer une attaque ou de suivre plus facilement une attaque puisque j'aurais pu la voir venir. Donc là, je suis incapable d'y aller. Mon cœur est à 182 battements par minute parce que j'étais en train d'emmener le peloton.
Et du coup, ça fait une personne supplémentaire dans l'échappée que je n'ai pas su suivre. Du coup, à ce moment-là, je vous avoue que je sens que mes jambes me piquent, j'ai envie d'y aller, mais je me sens carrément pas capable de le faire. Et je suis frustrée parce que j'ai vraiment envie de faire partie de cette échappée. Et je me dis que c'est pas possible, on va pas laisser l'échappée partir comme ça et ne plus rien faire de la course. Qu'il y a bien quelqu'un dans le peloton qui va vouloir y aller et qu'il va falloir que je bondisse sur l'occasion. Donc je suis vraiment sur mes gardes. Et là, ça y est, il y en a un qui sort et qui se met à attaquer. Et celui-là, j'ai vraiment pas envie de le laisser partir. Donc je donne absolument tout ce que j'ai dans le ventre. Je suis montée à plus de 848 watts, mon record de puissance maximale pour pouvoir tenter d'accrocher sa roue et surtout de semer le peloton. Et là, malheureusement, je n'ai pas suffisamment anticipé, j'étais pas suffisamment bien placée. Il aurait fallu que je sois une fois de plus un petit peu plus en arrière du peloton pour suivre plus facilement son mouvement, car je me retrouve entre les deux groupes et du coup avec absolument aucun bénéfice d'aspiration. Et du coup, comme à chaque fois, je me retrouve avec Fontainebleau qui m'encercle pour pouvoir ralentir l'ensemble du peloton et je me rends bien compte que pour le coup, je me retrouve un petit peu seule contre une équipe. Et en plus de ça, une équipe bien organisée. Du coup, je me rends bien compte à ce moment de la course qu'il va falloir que je m'associe vraiment avec la team Peltrax, qui est ma seule issue de secours. S'ils décident ensemble de tous se mettre à rouler pour revenir sur l'échappée qui ne dispose d'aucun coureur de Peltrax, peut-être que là, ça va pouvoir changer la donne et que je vais pouvoir faire quelque chose de cette course. Et c'est donc à la fin de ce 3e tour qu'un coureur de Peltrax essaye de partir en facteur. Donc moi, je reste vigilante et j'essaie de prendre sa roue, tandis que son coéquipier ralentit un petit peu le peloton. Du coup, j'essaie de prendre ce virage aussi vite que possible de façon à prendre de l'avance sur le peloton, étant donné que seul, on se faufile toujours mieux que dans un gros groupe. Mais malheureusement, le coureur devant moi coupe son effort trop tôt et en plus de ça, l'équipe adverse ne compte pas nous laisser filer tous les deux. Donc, cette tentative de contre est anéantie. Concrètement, tout le reste de la course s'est passé de la même manière. Il n'y a eu que des attaques infructueuses. J'ai donc pris la décision de pouvoir m'économiser et de ne pas suivre toutes les attaques, de juste suivre le mouvement pour bien rester au contact de la tête du peloton et être donc au premier rang pour l'action de cette compétition. Et en restant dans les 10-15 premiers à chaque tour, cela m'a permis aussi d'observer un petit peu les techniques d'attaque, parce qu'on entend bien tout le temps comment faire pour attaquer, mais sauf que de le voir, c'est complètement différent. Et là, j'étais jusqu'à présent trop à l'avant du peloton pour m'en rendre compte, mais vraiment, c'est un atout d'être à l'arrière du peloton juste avant de vouloir placer une attaque. Et là, ça me frustre parce que je perds un petit peu mes repères. J'ai envie de le faire, je suis pas loin de ce déclic, mais je n'ose pas. Et je me dis surtout qu'en vue de la route que j'ai fait, en vue de ces 3 heures d'embouteillage que je me suis pris, j'ai pas envie de ressortir bredouille de cette expérience. J'ai envie vraiment de reprendre confiance en moi sur les compétitions et surtout d'oser faire des choses et gagner en expérience. Donc là, il va vraiment falloir que je trouve une solution avant la fin de la compétition pour pouvoir faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, quelque chose d'hors norme, puisque là, je prends le luxe d'être en access et non pas en open. Ce n'est pas pour faire peloton, j'ai envie de faire mieux que ça. Et du coup, nous voilà à 4 km de l'arrivée et encore une fois, une attaque se produit. Cette fois-ci, ils sont 3, donc il faut quand même vraiment se méfier. Ça fait un moment que je suis dans les roues, ça fait un moment que je me sens bien et il est temps pour moi de tenter quelque chose, donc je prends leur roue. Mais bon, une fois de plus, le charme n'opère pas. On est en access et l'effort est coupé beaucoup trop tôt. Donc ça a servi à pas grand chose et me revoilà toujours dans le peloton. Cette attaque était juste à la sortie du virage à épingle qui nous mettait vent de face. Donc c'était l'endroit idéal pour pouvoir placer une attaque. Et du coup, maintenant que l'attaque est produite, je me dis que là c'est foutu, que je vais vraiment devoir me contenter d'une arrivée au sprint. Sauf qu'en même temps, je me dis qu'une arrivée au sprint, c'est vraiment pas rassurant sur ce type de circuit, étant donné qu'on traverse pas mal de villages, pas mal d'obstacles et que du coup ça risque d'être dangereux. En plus de ça, on est en faux plat descendant, donc je sais très bien que je vais pas me sentir à l'aise dans ce gros peloton si ça doit arriver en sprint massif et que du coup je vais faire une petite placette et que je serai pas contente de ma course.
Donc là, je commence un petit peu à me décourager à ce moment-là et à me sentir un petit peu démunie. Mais soudain, je vois un wagon Peltrax passer avec la féminine à l'intérieur. Oui, je vous en ai pas parlé, mais on est 3 féminines dans cette compétition. Il y a Laurie de Corbeil-Essonnes qui est également entraînée par Progress Coaching. Et il y a aussi une autre féminine avec la team Peltrax. Et clairement, je me sens un petit peu coéquipière avec ma collègue de Progress Coaching et j'ai par contre l'envie vraiment de pouvoir être devant celle de Peltrax, d'autant plus qu'elle n'a pas placé une seule attaque. Donc là, je vous avoue que mon ego a été un petit peu piqué et je me suis dit non, elle va pas avoir la victoire servie sur un plateau d'argent par ses coéquipiers et je me suis donc fait violence pour pouvoir repasser devant. Là, j'ai lancé une petite relance de façon à me positionner bien devant, mais c'était surtout pour me préparer à un meilleur sprint possible au niveau de l'arrivée. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte que je pars en contre. On est à 2 km de l'arrivée et du coup, je tâte un petit peu le terrain. Je prends le prochain virage le plus rapidement possible pour voir si le peloton réagit. Et à la sortie de ce virage, je vois que l'écart s'est creusé. Et du coup, je décide de pédaler aussi vite que possible dans le centre-ville de façon à me faufiler bien plus facilement que le peloton et prendre un maximum d'avance. On lâche pas. On y va. Allez, go. Et là, je débranche le cerveau. Je sais qu'à Plohermel, et je vous remets la vidéo en description, j'avais eu l'occasion d'être en échappée solitaire et je n'avais pas osé partir sur ce 3 km en solitaire. Là, il n'y en a que 2. C'est le moment de prendre une revanche et de tout donner. Allez. T'es filmé là. Vas-y. Je vous jure, c'était impressionnant comment ce moment était à la fois difficile et terriblement bon. Là, on est sur un vrai allié de circonstances. On a décidé de se serrer les coudes autant qu'on pouvait. On lâche pas. Et oui, j'ai cherché n'importe quel argument pour lui donner l'énergie de continuer parce que je le sentais effectivement un petit peu plus fatigué que moi. Mais en même temps, ça me rassurait tellement qu'il soit avec moi. Ça me donnait la force de me dire « Allez, on y va, c'est possible de le faire ». Et du coup, je faisais tout mon possible pour qu'il tienne aussi longtemps que possible avec moi. Allez. Allez, on est arrivé là. Vas-y. Et là, ça y est, mon coéquipier me fait signe que je dois me débrouiller toute seule pour les 300 derniers mètres. C'est à la fois très court et très long car je vois que le peloton se rapproche. Ça y est, les moteurs sont en route. Et là, maintenant, il faut tout donner. Je pense à mes courses sur Zwift. Je me dis, est-ce que tu as aussi mal que sur Zwift? Non. Alors tu en rajoutes et on donne tout. Ah bordel. Oh, les abrois. Ah bah l'autre. Allez. Viens, Gwen. Viens Gwen. Ah, merci. Je suis pas sprinteuse les gars, putain. Ah. Une course, nickel. Et t'inquiète, je te criais pas dessus. Hein. Non, c'est ok, c'est pas de soucis. Encouragé, c'est bon, c'est gentil. Je t'abote. J'avais trop peur qu'on nous reprenne, j'aurais eu trop le seum qu'on fasse ça pour rien. Oh putain. Merci à toi. J'ai mal. C'était un peu dangereux, hein, au final. Ouais, moi Bah, c'est pour ça que je voulais me décrotter de là-dedans. Vraiment des...
Donc bilan de la course très positif puisque je suis ravie de ma course, cela me rassure pour la suite. J'ai été capable de faire première du peloton, donc 7e de la course. Cela représente donc 60 km à 200 mètres de dénivelé avec une vitesse moyenne de 38,8 km/h. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour des access, ça fait quand même très rapide. Le niveau en Île-de-France est quand même très élevé puisqu'en plus de ça, je fais mon record de puissance avec 848 watts et pour des watts moyens à 220 watts. Sur les axes de progression, ça peut être au niveau de la vélocité. Je reste quand même sur 79 rotations par minute, ce qui est relativement faible. Mais ça, c'est notamment dû à tous les exercices en montagne que j'ai fait. Cela m'a fait gagner en force. Mais il faut que je veille à protéger mes jambes, étant donné que mon cœur monte facilement. Je peux utiliser la carte du cardio pour préserver mes jambes et être en meilleure forme. Donc si je pouvais augmenter mes rotations par minute, ne serait-ce à 82 ou 84, cela me donnerait un petit peu plus de confort. Et aussi en termes de stratégie, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais il faut aussi que je puisse appliquer sur de prochaines courses tout ce que j'ai appris, donc notamment ne pas toujours être à 100% devant, mais analyser un petit peu la chose, être un petit peu plus stratégique et repasser à l'arrière à certains moments pour pouvoir placer une véritable attaque et ne pas seulement suivre une attaque ou tenter de suivre une attaque, mais plutôt de la créer moi-même. Donc ça, c'est les objectifs pour les prochaines courses. Et en tout cas, j'espère que cette course vous a plu et que ça vous donne envie de vous abonner pour voir mon évolution à venir sur les prochaines courses.